Je marchai dans la cour de mon école jusqu'à trouver un coin assez éloigné pour me réfugier. Pendant que je marchais, les gens me poussaient, m'insultaient et se moquaient de moi. Je ne réagis pas, même si je sentais les larmes couler sur mes joues. Je finis par trouver un endroit calme et reculé. Je m'y posa calmement et ne pensai à rien, à part la douleur. Tout le monde se moquait de moi à cause de mes cicatrices. Ils disaient que j'étais moche et que quelqu'un comme moi ne méritait pas de vivre. Les profs me disaient tout le temps que j'étais bonne à rien. Et mes parents étaient de loin les pires. Chaque soir, de nouvelles cicatrices et bleues apparaissaient, faisant rire les autres le lendemain. J'en avais assez, mais je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais faire confiance à personne. Tout le monde me rejetait. Le soir, encore une fois, je pensa. Je pensa à ce que j'aurais pu devenir si on m'avait aimé, si on m'avait fait confiance. Mais j'ai fini par réaliser que je ne pouvais compter sur personne. Tout le monde, toutes les personnes que j'ai croisées jusqu'à maintenant veulent me voir mourir, disparaître. Je ne peux plus continuer comme ça. Je veux en finir une bonne fois pour toutes. Je me leva de mon lit, où j'étais assise, et marche jusqu'à un placard. Je l'ouvris et regardai à l'intérieur. Je fouilla jusqu'à trouver une corde. Malheureusement, il n'y a aucun endroit où l'utiliser dans ma chambre. Alors, demain, dès que je pourrai sortir de la maison, j'irai le plus loin possible, et je ferai ce que j'aurais dû faire il y a bien longtemps. Une fois que le soleil fut levé, j'essayai de partir de ma chambre sans faire de bruit. Si mes parents découvrent que je suis sortie, ils me frapperont encore. La porte à l'arrière de la maison était fermée à clé, mais c'était facile de retrouver ces fameuses clés. Elles étaient sur le plan de travail, comme à l'habitude. J'ouvris donc la fameuse porte. Je laissai les clés dessus et la referma doucement. J'étais maintenant dehors. La maison se trouvait à un endroit éloigné de la ville, ce qui fit que personne ne pouvait m'apercevoir. Il y avait une forêt à quelques mètres. Mes parents m'avaient toujours dit de ne jamais y aller, sous peine d'être frappés encore plus. Ils avaient sûrement peur que je m'échappe. Je vis alors un arbre, un peu éloigné des autres. C'était l'endroit parfait. Je marchai vers lui. Une fois que je fus assez près, je remarquai qu'il y avait des fleurs fanées autour de ce tronc. Elle aussi avait voulu en finir dans un si bel endroit. Je pris un morceau de bois qui traînait à côté pour l'utiliser, en tant que tabouret. J'accrochai la corde à une des branches les plus hautes. J'entourai l'autre bout de la corde autour de mon cou, avec un nœud puissant. Une fois que tout cela fut fait, je poussai le bout de bois et me laissa pendu là. Le début faisait mal, et je sentais la fin de ma vie arriver. Mais je souris, car c'était la plus belle chose qui me soit arrivée.